j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Tata Naomi et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission La Maison des Enfants Choisis. Je souhaite aussi la bienvenue particulièrement à ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les mamans, les papas, les tatas, les tontons, les enfants, bonjour. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, il va se passer beaucoup de bonnes choses. J'espère que tu es prêt et que tu vas apprendre beaucoup de choses à propos de notre Seigneur Jésus-Christ et de ta vie en Christ. C'est super. Mais avant de commencer toute chose, on doit prier. Et lorsqu'on prie, on va faire comme Tata Aya avait dit. Le matin, la fleur s'ouvre. Et le soir, la fleur se ferme. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui rends cette émission possible. Merci pour notre vie, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous te recommandons cette émission et nous prions que nous puissions apprendre et comprendre beaucoup de choses, que cette émission puisse nous aider à nous rapprocher de toi, à faire ta volonté et à grandir selon ta parole. Sois béni, sois exalté et magnifié pour cette émission, sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est super. Maintenant, on va passer à notre émission. J'espère que tu es prêt pour cette émission. Je te dis à tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Bonjour les amis. J'espère que vous allez très bien. Je suis Tonton Valdano et je suis là pour l'activité Brise Classe. Et je suis avec Nazir. Nazir, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es prêt pour le jeu? Oui. Ok, d'accord. Le jeu, le principe, c'est que je vais faire un geste en montrant un personnage biblique. Et Nazir va me donner le nom de la personne. Donc, je vais commencer. Nazir, tu me suis? Oui. Quelqu'un qui est fort. Donne-moi le nom, s'il te plaît. Goliath. Samson. Oui, c'est Samson. Samson. Bravo, Nazir. Allez, merci beaucoup. Je vais appeler Tata Naomi, qui va être avec moi sur le plateau. Bonjour, Tonton Valdano. Bonjour, Tata, ça va Bonjour bien? les enfants, je vais bien, merci. Tata, et toi, ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête, oui. Ok, d'accord. Donc, tu vas me donner le nom de la personne. Ok, la statue de sel. C'est qui, Tata? La femme de Lot. Ok, bravo, Tata. Merci beaucoup. Merci, allez. tonton. Bye bye. Au revoir, au revoir les enfants. Ok. Et la dernière personne, c'est Serena. Bonjour, Serena. Bonjour, Ça va bien? ça va bien? Est-ce que tu es content d'être avec moi? Oui, Est-ce que tu es prêt pour le jeu? ouais. Ok, d'accord. Je vais faire le jeu. Tu vas me donner le nom de la personne. Ok, c'est si simple. Regarde-moi. Dieu, C'est Jésus à la croix. Ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Allez, bye. bonjour, je m'appelle Serena. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. L'histoire parle de 3 personnes. Loïs, la grand-mère, Eunice, la mère, et Timothée, l'enfant. Loïs, la grand-mère, enseignait tout ce qui était bon à sa fille Eunice. Après, Eunice enseignait tout ce que sa grand-mère Loïse l'avait enseigné. Et ces choses étaient la foi, la Bible et comment lire la Bible. Comme enfant de Dieu, je dois respecter mes parents, je dois lire la Bible, je dois avoir la Bible dans mon cœur, je dois aussi avoir la foi dans mon cœur. Amen. Bonjour, je m'appelle Nazir. Je suis dans la classe des missionnaires. Alors, je vais continuer ce que Serena a dit à propos de Timothée. Alors, nous remarquons que Timothée a reçu de ses parents un héritage, de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice, quelque chose de très précieux, de très fort, une foi ferme, une foi sincère en Dieu.
une foi inébranlable. Et de ce fait, cela a eu pour résultat qu'il a eu la connaissance des Saintes Écritures, ou en autrement dit, la Bible. Il a eu la connaissance de la Bible qui lui ont rendu inébranlable par la foi en Jésus-Christ. Et de ce fait alors, il a eu la responsabilité de garder le banc des pots et de demeurer dans les paroles qu'il a apprises. Alors, pour toi, adolescent ou jeune, comme toi qui me suis, ou moi, comment je peux être un modèle dans la société? Nous pouvons être un modèle en méditant la parole de Dieu, en la respectant, en priant et en cherchant toujours à faire ce qui est bien à Dieu, devant les yeux de Dieu. Et même, nous devons nous distinguer des autres de ce monde. Et même, Jésus a dit dans sa parole que celui qui m'aime garde ma parole. Alors, peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous devons toujours faire la différence en sorte que nous sachions, en sorte que tout le monde sache que nous sommes des enfants de Dieu, et alors là, nous serons des modèles. Nous pouvons être obéissants à nos parents, respectueux envers nos grands frères et nos grandes sœurs. Merci. Nous venons d'être enseignés par nos deux amis, Serena et Nazir, dans la parole de Dieu. Et nous avons 3 points que nous devons retenir. Le premier point, c'est quoi? C'est être un modèle à l'image de nos parents en Jésus-Christ. Être un modèle en Jésus-Christ et être un modèle dans la société. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » Qu'est-ce que je veux ajouter comme le 4e point? C'est le combat de la foi. Le combat de la foi doit commencer dès le bas âge, afin que nous ayons des jeunes inébranlables en Christ, des jeunes qui servent le Seigneur avec force, avec humilité. Chers parents, je vous invite à offrir à vos enfants ce modèle pour que ces enfants puissent grandir dans la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Là, nous continuons notre émission et sur le plateau, nous avons nos anciens élèves de l'école du dimanche de Bethel qui sont là. Nous parlons aujourd'hui de modèle, nous parlons aujourd'hui de l'éducation et nous savons que l'éducation de base c'est à la maison, aussi spirituelle, est vraiment très importante, à l'image de Timothée par exemple. Donc, nous recevons nos 2 amis qui vont se présenter et je précise qu'elles ont fait l'école de dimanche et présentement, elles sont sorties de l'école de dimanche et elles vont nous apprendre un peu plus sur elles. Bonsoir, nos amis. Bonsoir. Ok, donc vous allez vous présenter. Je donne la parole d'abord à Rosalie. Tu te présentes. D'accord, moi je m'appelle Rosalie Mom. Je suis choriste à l'église. Merci. Merci beaucoup, Rosalie. Bonsoir, je m'appelle Raki Diameti. Je suis dans le département d'évangélisation et actuellement je suis en 3e année en biologie médicale. Merci beaucoup. Et avec nos amis, nous avons aussi notre moniteur, Tonton Joël. Tonton Joël qui est l'un des anciens moniteurs qui a vu vraiment ses enfants grandir. Donc, on sait qu'on pourra lui poser des questions sur ses enfants et il pourra nous en dire beaucoup. Aussi, il faut préciser que non seulement il est moniteur, mais il est toujours moniteur et présentement, même c'est lui qui est notre responsable au niveau de l'école des dimanches de Bethel. Bonsoir, Tonton Joël, mon espoir. Bonsoir, Maria. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Tonton Joël. Ok, là, je vais vous passer à une toute première question. Et je vais commencer avec Raki. Raki, tu as fait l'école de dimanche au niveau de Bethel. Oui. Et tu as fait combien d'années à l'école de dimanche? J'ai fait plus de 13 ans à l'école de dimanche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Plus de 13 ans à ça, c'est vraiment à féliciter. Plus de 13 ans. Gloire à Dieu. Oui, précisément à Bethel. Précisément à Bethel, son ancien moniteur le confirme. Merci, Tonton Joël. Et Rosalie, combien d'années à l'école de dimanche? Ici, plus de 14 ans. Ça, merci beaucoup. Plus de 14 ans. Tonton Joël, tu confirmes, hein?
Exact. Ok, merci beaucoup. Et pendant toutes ces années passées à l'école des dimanches, j'aimerais savoir ce que l'école des dimanches nous a apporté. Chacune a dit un peu ce que l'école des dimanches vraiment a apporté dans sa vie. Waouh, je veux dire que c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir fait l'école du dimanche. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes moniteurs, mes monitrices. Parce que Dieu est passé par mes moniteurs, mes monitrices pour m'enseigner. Et à l'école du dimanche, j'ai appris beaucoup de choses. À méditer, à prier. Et c'est à l'école du dimanche que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà, c'est à la base du vie chrétienne. Je bénis encore le Seigneur pour vos vies, mes moniteurs et mes monitrices. Merci beaucoup. Merci. Et toi, vous avez? Pour ma part aussi, j'ai beaucoup appris à l'école du dimanche. Je dirais les bases de la vie chrétienne, comme les exemples ne vole pas, ne triche pas à l'école. C'est ça. Il y a plein de choses, mais aussi c'est à l'école du dimanche que j'ai connu le Seigneur. C'est à l'école du dimanche que j'ai appris à prier. J'ai appris à lire la Bible. Donc, l'école du dimanche nous a appris plein de choses. Merci beaucoup. Donc, elle a dit quelque chose tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé, parce que je sais qu'on a tellement l'habitude de dire, parfois tu te dis, est-ce que c'est pas un vieux truc, je continue de dire ça, ne vole pas, ne triche pas, Dieu n'aime pas que tu voles, Dieu n'aime pas la tricherie. Et là, on voit que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, Rosalie n'est plus à l'école le dimanche, mais nous, on continue d'enseigner ça à cette jeune génération qui est là, et quand elle le dit, ça veut dire que ça a apporté quelque chose. Merci beaucoup. Donc, on continue avec les questions. Les années passées à l'école du dimanche, est-ce que vous avez aimé véritablement ces années-là? Parce que parfois, on peut venir parce que papa nous met la pression, parce que maman te dit, si tu ne viens pas, tu ne mangeras pas le repas de midi. Ça peut arriver, tu viens malgré toi-même, tu rentres là-bas, tu soulèves un vieux t-shirt, tu viens, genre pour te débarrasser de papa et maman. Est-ce que ça a été votre cas? Vous avez véritablement aimé ces années-là, passées à l'école du dimanche, sans pression? Pour mon cas, je ne venais pas à l'église avec mes parents, mais ce qui me motivait, c'est l'amour que les moniteurs et les monitrices manifestaient. Je me sentais à l'aise. Ils étaient mes confidents et mes confidentes. Et je ne sais même pas en fait comment l'expliquer. Ils m'ont béni, ils m'ont marqué. Et quand j'étais à l'écoute, c'est comme si je voyais ma mère ou bien mon père. Ils jouaient ce rôle dans ma vie. Donc je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je vais faire l'écoute. Mais comme dans la vie à des étapes, je la surprise. Bien sûr. Et là, tu as grandi. J'ai grandi comme la Salut. Merci beaucoup, merci. Et toi, Rosalie? Oui, moi aussi, j'ai aimé mes moments passés à l'école des dimanches. À l'école, les enseignements, les activités, les jeux aussi après les cours. Il y a tellement de choses. Alors, franchement, j'ai aimé mes moments passés à l'école des dimanches. C'était vraiment bien. Donc, avant de continuer avec nos amis, on va peut-être laisser la parole à tonton Joël, qui va nous dire un peu deux petits mots d'abord avant de continuer sur Raki et Rosalie. Ok, merci beaucoup, Maman Aya. Tout ce que je peux donner en résumé de Rosalie et Raki aujourd'hui, ce sont, je peux dire, deux exemples, je peux dire, parfaits de l'école des dimanches de Bethel. Parce que depuis que je suis arrivé, c'était leur promotion qui était plus avancée. Et ce sont des personnes qui ont aimé le Seigneur, qui ont aimé vraiment ce qui se fait à l'école du dimanche et qui ont été fidèles vraiment aux enseignements qu'ils ont reçus de notre part. Et aujourd'hui, c'est une grâce de les avoir comme des témoignages vivants de l'école du dimanche. Vraiment, c'est important. Vraiment. Ok, donc on voit que tonton Joël, elles ont dit qu'elles ont aimé les années passées à l'école du dimanche. Mais moi, je vais te demander quelque chose. Parce qu'elles ont fait plus de 14 ans, 13 ans ou autres. À l'école du dimanche,
est-ce qu'elle n'était pas des enfants qui aimaient bouger par-ci, par-là, ou bien elles étaient vraiment des enfants vraiment tranquilles? Donc, je peux dire que aujourd'hui, vous avez vraiment en face de vous des personnes qui étaient les plus tranquilles et les plus sérieuses. Voilà. On n'a pas eu l'occasion d'avoir d'autres personnes ici qui ont eu un passé un peu différent de celle-ci. Et toutefois, vraiment, ce sont des enfants formidables. Voilà. Merci. Donc, j'ai posé cette question au fait. C'est comme tu l'as dit, on n'a pas eu peut-être l'occasion d'avoir d'autres enfants. On dit qu'il y a des enfants, parfois même qui commencent, qui sont vraiment turbulents au niveau de l'école et dimanche, ils bougent. Mais le fait de bouger, ça ne fait rien. Ils apprennent quelque chose quand même. Le fait de venir, c'est déjà très bien. Quand ils viennent, même s'ils bougent, tu te dis peut-être cet enfant, il est trop turbulent et autres. Et à la fin, quand tu verras cet enfant, peut-être 15 ans après ou 10 ans après, tu vois cet enfant qui est transformé. Et quand il te dira que c'est parce que tonton me disait ceci, ou tata me disait ceci, et ça te fait du bien. Donc, merci, tonton Joël. Merci. Et là, on va continuer avec nos amis. Quel était le verset, et quel a été le verset qui t'a beaucoup marqué au niveau de l'école de dimanche? Le verset qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup impacté à l'école de dimanche, en fait. Le verset phare, c'était Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'ai grandi, en fait, spirituellement, j'ai grandi à l'écoutine. Et j'ai commencé à avoir une intimité avec le Seigneur. Et le verset qui m'a le plus marqué, c'est Jérémie 22, verset 11. Un jour, une monitrice, bien un moniteur, nous avait fait part de ce verset. Et j'ai grandi avec ce verset. Le verset qui dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et ce verset, en fait, me fait du bien. Dans les bons et dans les mauvais moments, je me dis que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Alléluia. Et en étant, j'étais adolescente, il y a des réalités dans la vie. Donc tu peux voir ta copine de classe qui se comporte comme ça, qui a un petit copain, qui son petit copain qui lui donne de l'argent, parfois même des amis. Mais je n'en vis pas. En Christ, je suis épanouie. Et peu importe ce qui se passe, la Bible me dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi. Donc je me dis que ce verset m'a marqué. Et ce verset continue toujours à me marquer. Je bénis le Seigneur encore pour ces temps que j'avais eu avec mes moniteurs et mes monitrices. Merci beaucoup, merci. Et là, vraiment, ça nous fait chaud au cœur aussi, en tant que moniteur, d'entendre toutes ces choses-là. Vraiment, ça nous donne encore le courage. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et toi, Rosa? Pour ma part, le verset qui m'a le plus marqué, c'est Romains 12:2. Qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ce verset m'a tellement marqué, on nous a tellement répété ce verset, surtout quand on était ados. Je me dis que ce verset m'a impacté personnellement, parce qu'en allant à l'école, je vois les amis, d'autres sont païens, d'autres ils peuvent dire qu'ils sont chrétiens, mais ils ne marchent pas selon ce qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, d'après ce que j'ai appris dans ce verset, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Ce n'est pas parce que c'est la mode, parce qu'on s'habille comme ça, c'est la tendance qu'on doit suivre. Non. Dans ce verset, on nous apprend qu'on est différents. On est des enfants de Dieu. Donc, on doit représenter Dieu dans nos écoles. On doit représenter Dieu partout où on est. À la maison, dans la rue, partout. On doit montrer cette différence-là. On doit montrer que Dieu est notre papa. On doit montrer qu'on suit Jésus. On doit montrer aussi que c'est Jésus qui fait la différence. C'est Jésus le bon côté. Donc, à travers ce verset m'a vraiment marqué.
on sent que ça t'a vraiment marqué. Et là, aujourd'hui, vous avez grandi, vous n'êtes plus au niveau de l'école du dimanche et vous avez choisi des départements dans lesquels vous servez, dans lesquels vous servez le Seigneur. Pourquoi ces choix? Parce que je sais que vous ne servez pas dans les mêmes départements. Donc, pourquoi ces choix? Comme je l'avais dit, je suis dans le département d'évangélisation. Souvent, je vais en mission et j'interprète aussi à l'église. Avant, à l'école, quand on avait la semaine de l'école dimanche, il y avait des programmes. Je me souviens d'un programme qu'on avait eu à Dieuppeul. C'était un programme d'évangélisation. Et la monitrice, elle m'observait. Je parlais de Christ aisément. À la fin, elle m'a dit, ma fille, il faut prier, demander à Dieu ton appel et tout. Je lui ai dit, d'accord, tata, je vais le faire. Maintenant, concernant pour l'interprétation, un jour, c'était le dimanche, c'est Esther qui devait prêcher et je devais interpréter. C'est tonton Chauvet qui m'avait demandé d'interpréter. Je voulais hésiter, mais je me souviens de cette parole, il faut être toujours obéissant. Donc si mon moniteur me dit de le faire, c'est parce qu'il a été sensible à l'Esprit de Dieu. Et en tant qu'enfant, c'est vrai que Dieu nous parle, mais les moniteurs, les monitrices, ils reçoivent aussi de Dieu concernant notre destinée. Donc c'est à nous d'être aussi sensibles. Après j'ai prié, je suis venue, j'ai interprété. Et depuis ce jour, le pasteur m'a dit, voilà, tu vas interpréter, tu vas intégrer les interprètes. J'étais très petite, franchement, j'étais très petite. Juste pour dire que, voilà, l'écotime, en fait, c'est l'écotime qui a montré, en fait, ce que Dieu a mis en moi, qui a montré ce que Dieu a mis en moi, ce potentiel. C'est à l'écotime que j'ai commencé à écrire des poèmes, à faire la poésie avec d'autres monitrices. C'est à l'écotime que j'ai commencé à danser, j'étais même au socio-culturel. C'est à l'écotime. Mais tout en sachant que c'est vrai, il y avait les talents, mais j'ai aussi pris des temps où je prie, je demande à mes Seigneur. Je ne veux pas aller à la chorale parce que une sœur est allée à la chorale, mais tu as un plan merveilleux pour ma vie. Tu m'as appelé quelque part et je vais être là où tu m'as appelé. Et dans mes temps de prière, Dieu m'a confirmé que c'était le bon choix, l'évangélisation. Et là, je bénis le Seigneur parce que j'ai le fardeau des âges. J'en ai tout d'abord à notre Dieu. Amen. Et toi, Rosa? Je sais que tu chantes très bien, je te vois les dimanches. Pour ma part, je vais répéter encore qu'on a appris à l'écodime les bases de la vie chrétienne. À l'écodime, on nous apprenait aussi que ce que Dieu a mis en nous, le talent que Dieu a mis en nous, c'est pas pour le monde, c'est pour sa gloire. Donc, à travers ces enseignements que je recevais à l'écodime aussi, ça m'a amené à réaliser. Un jour, je me suis posée à la maison, j'étais là, je chantais comme ça, mais après, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur, et puis ça m'a dit, ce que tu as là, non, c'est pas pour que tu chantes ici à la maison, c'est pas pour cacher, c'est pour me servir, et pour servir aussi dans le corps de Christ. Donc, c'est à travers cela que je suis allée. J'ai intégré le département de louange, précisément à la chorale. Donc, je rends gloire à Dieu et qui façon d'être. Vraiment, merci beaucoup, merci. Et là, on sait qu'on a envie de vous écouter encore tout, mais on va demander à chacune de vous de donner un petit conseil à nos amis qui nous suivent, nos amis de l'école du dimanche, c'est-à-dire vos jeunes frères et jeunes sœurs qui vont vous regarder aujourd'hui, qui sont en train de vous regarder. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes frères et jeunes sœurs? Ok, pour ma part, je dirais que ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard que vous êtes nés dans une famille chrétienne. Si papa et maman vous amènent à l'écodie, c'est parce que Dieu l'a recommandé dans sa parole. Il est bon que l'enfant suive la bonne voie. Et la bonne voie
vous ne pourrez la suivre qu'en passant à l'écodime d'abord. Parce que c'est à l'écodime que vous pourrez apprendre les bases de la vie chrétienne. Ce que les grands pourront dire ici sur l'estrade pour le peuple, peut-être que si vous assistez, vous n'allez pas directement comprendre, mais ce sont les moniteurs et monitrices qui facilitent l'enseignement pour que vous compreniez mieux. Et l'écodime, c'est vraiment une grâce de passer, parce que en y passant, tu vas apprendre que la vie chrétienne, la vie en Jésus, elle est la meilleure. Elle est la meilleure. Donc, je vous conseille, mes petits frères, mes petites sœurs, aimez vos tontons, vos tatas, suivez ce qu'ils vous disent, apprenez bien les versets parce que vous en aurez besoin dans votre vie. Dans votre vie aussi future, vous en aurez besoin. Donc, suivez les tontons, les tatas et respectez-les, obéissez-les. Merci. Merci beaucoup, Rosa. Mes chers petits frères et petites sœurs, j'aimerais vous dire que vous êtes bénis. Si Dieu vous fait la grâce d'être à l'écoutine, waouh! Il y a beaucoup de grandes personnes de l'Église qui aimeraient faire l'écoutine, mais elles ont connu le Seigneur après. Donc Dieu vous a fait la grâce, en étant jeune, d'être à l'école dimanche, tout en sachant que les enseignements sont christocentriques, centrés sur Christ. C'est vrai qu'il y a les moniteurs, il y a les monitrices. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des défauts, mais aimez-les. Ils ont tout laissé pour être des instruments entre les mains du Seigneur. Amen. Bénissez leur vie. Même si parfois tu vois un comportement, tu dis, mais attends, Moni, je n'ai rien fait. Elle n'est pas parfaite. Prie pour ce moniteur, prie pour cette monitrice, et tu verras que Dieu fera quelque chose. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, que tout ce que vous demanderez en vous croyez que vous l'avez reçu, que vous verrez ces choses accomplies. Il faut simplement prier. Et je veux aussi donner ce conseil à mes petits frères, mes petites sœurs, d'être obéissants, s'il vous plaît. Petits frères, petits, soyez obéissants. Ils vont parler. Ah non, vous allez me dire, mais attends, pourquoi ils me demandent de faire ça? Pourquoi? C'est possible, c'est possible. C'est possible d'être adolescente et d'être consacrée. C'est possible d'être adolescente et de mener une vie de sanctification. C'est possible d'être petite et de servir le Seigneur. Vous avez du potentiel. Dieu vous a choisi. Il a un plan merveilleux pour vos vies. Donc, je vais vous laisser avec ce verset, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je dis bien, quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne suivez pas vos amis seulement. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il vous plaît, les moniteurs sont là, les moniteurs sont là, mais un jour ils vont partir. Cherchez à avoir une intimité avec le Seigneur. Cherchez à avoir une intimité avec le Seigneur. Ayez une vie de prière, une vie de méditation. Et vous verrez, Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Ce même Dieu qui a utilisé Joseph, David, Samuel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut faire plus avec vous. Tout dépend de vous et tout dépend de votre soif. Que Dieu vous bénisse, votre grande sœur qui vous aime beaucoup. Amen, 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 amen. Tonton Joël, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ok, merci. Juste dire à tous merci, spécialement à nos deux invités. Nous vous remercions et nous prions que vraiment vous puissiez transmettre ce que vous avez reçu à ceux qui sont derrière vous. Et pour tous ceux qui nous suivent, dire aux parents, aux enfants que l'école du dimanche est une étape de la vie à ne pas rater. Retenez-la comme ça, chacun va comprendre quand le temps le permettra. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tonton Joël, merci beaucoup à mes invités, Raki et Rosa. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons appris beaucoup de choses et moi, ce que j'aimerais que chacun puisse retenir, c'est que on ne doit pas venir à l'école le dimanche parce que papa et maman nous mettent la pression, mais que ça soit quelque chose qui vient de nous-mêmes, parce que c'est une grâce, comme Raki l'a dit. C'est une grâce dont on connaît le Seigneur tard. Ils n'ont pas eu cette grâce d'avoir des parents qui connaissaient déjà le Seigneur et vous, le Seigneur, fait cette grâce. Ne passez pas à côté de cette grâce, saisissez cette grâce, cela va vous aider demain. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on dit bye bye à nos amis. Bye bye, everybody.
Un esprit d'amour, de force et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 1, 7 et 8. Jeune âge, mais sois un modèle pour les fidèles. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. 1 Timothée 4, 12. Waouh, c'était super. Il s'est passé tellement de choses comme prévu au début. Le Seigneur a été là, on a été enseigné par nos amis, les amis de Jésus. Ils étaient là, hein, ils étaient présents. Il y avait aussi les ambassadeurs. On bénit le Seigneur pour cet enseignement et on prie que nous soyons enrichis et que nous puissions marcher selon le Seigneur et que les parents puissent enseigner les enfants selon le Seigneur lorsqu'ils sont petits pour que lorsqu'ils soient grands, ils ne s'en détournent pas. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission, mais ne sois pas triste parce qu'on se revoit à la prochaine émission. J'espère que tu seras là parce que le Seigneur te réserve encore plein de bonnes choses et de bénédictions. Avant de finir cette émission, on va bien sûr prier pour remercier le Seigneur et pour consacrer la semaine entre ses mains. Et lorsqu'on prie, comme au début, le matin, la fleur s'ouvre et le soir, la fleur se referme. Prions.
Seigneur, nous te disons merci pour cette émission. Nous te bénissons parce que tu as été à l'œuvre. Tu nous as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous savons que nous devons être enseignés selon le Seigneur et que nous devons marcher selon ses voies, avoir foi en lui. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es au contrôle. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, nous voulons marcher selon toi, nous voulons t'obéir et garder ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Reçois l'adoration, la gloire et l'honneur. Nous remettons cette semaine entre tes mains, que tu sois au contrôle de nos faits et gestes, que nos cœurs soient gardés près de toi, afin que nous ne fassions pas ce que tu ne veux pas. Merci pour ta présence, que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Amen. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Garde la parole de Dieu dans ton cœur et que Dieu te bénisse.